Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre, je suis Gabriel et je veux parler du COVID-19 et en fait je veux parler, d'un aspect social du COVID-19 et en fait, je veux redonner le pouvoir à ceux qui s'octroient le droit de réfléchir à la décision de est-ce que je devrais me faire vacciner ou pas, ou bien quelles sont les implications de ça, qui est-ce qui est derrière ça, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et ce que j'aimerais, c'est que vous, ces gens-là que moi j'appelle conscients, ou tu sais, si on veut utiliser des termes plus relatifs, réflectifs, vous réfléchissez, vous réfléchissez, vous considérez, vous êtes intelligent, vous êtes vivant, Et il y a une culpabilité sociale que je veux adresser, Et c'est là que je veux vous redonner votre pouvoir, c'est de m'assurer du mieux que je peux, d'enlever votre culpabilité d'être quelqu'un qui réfléchit et d'être quelqu'un qui prend le temps de considérer. Parce que des débats que j'ai pu voir par rapport à ceux qui choisissent de se faire vacciner et ceux qui ne choisissent pas de se faire vacciner, généralement, les conflits de débat, parlent de l'information. Puis font des échanges d'informations. Ouais, mais ils disent que ça. Ouais, mais ils disent que ça. Ouais, mais ben non, c'est n'importe quoi qu'est-ce qu'ils disent. C'est ça. Puis c'est qui dit ça de toute manière? C'est des gens qu'on peut pas faire confiance, bla 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 bla. Puis là, il y a un débat. Mais en arrière-plan des débats, puis en arrière-plan des informations, j'ai pu remarquer une fondation qui est un peu toujours là. Et puis, c'est que ce n'est pas le même type de gens qui prend le temps de réfléchir à est-ce que je devrais me faire vacciner et le type de gens qui ne réfléchissent pas et qui ne font que accepter la situation et accepter que c'est l'heure de se faire vacciner. On se fait proposer de se faire vacciner et on se fait dire c'est ça qui va terminer, gars, on y va. Parce que check bien, Je vais juste te donner une image. Dans une voiture, il y a un moteur. Le moteur, c'est la partie la plus importante de la voiture. C'est la partie qui coûte le plus cher de la voiture. C'est la partie la plus complexe de la voiture. C'est la partie qui prend le plus de temps à concevoir. Et c'est la partie que là est tout l'important. Mais ça prend... Premièrement, ça prend quoi pour concevoir un moteur? Ça prend quelqu'un, d'ingénieux. Ça prend quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait. Ça prend quelqu'un, là, qui a pris le temps de faire ça. Puis quand toi, t'as ta voiture, ce que tu veux prendre soin, c'est ton moteur. Quand il y a de quoi qui va pas bien, c'est pas la carrosserie, c'est le moteur qui a quelque chose, Mais pour briser un moteur, ça ne coûte pas cher. Pour briser un moteur, ça ne coûte pas le même prix que le moteur. Pour briser un moteur, ça coûte quelques sous. Voire même c'est gratuit. Tu mets le mauvais gaz. Tu mets quelque chose qui ne va pas dans la tank. Dans la tank, tu peux briser tout le moteur. Tu mets une pin. Tu dévisses quelque chose qui empêche une connexion à un endroit de l'ensemble du moteur. Tu fais tomber une pièce, tu mets une patate dans le muffler, tu fais une petite affaire simple, puis tu brises le moteur qui est hyper complexe, qui est délicat et qui demande des choses spécifiques pour fonctionner, Et donc, si tu es quelqu'un qui dit « ça c'est important », le moteur qui est là-dedans est important. Puis, prendre soin de mon corps, de l'entraîner, de bien manger, puis tout ça, c'est important, mais même là, si je fais les meilleures choses au monde, là, si je mets une petite pin à la mauvaise place dans le système, je peux causer des gros problèmes. Puis il y a des gens là qui vivent des maladies sévères, pas à cause qu'ils ont pris pas soin de leur santé puis qu'ils ont pas fait ce qu'il fallait, mais à cause qu'il y a une pin qui est allée à mauvaise place. Et donc, lorsque tu es quelqu'un qui réfléchit,
qui prend le temps de considérer ce que tu mets à l'intérieur de ton système, ok, surtout dans tes veines, c'est parce que, check, ok, qu'est-ce qu'on va mettre dans ton système, là? C'est ton système. Puis tu veux prendre soin de ton système, c'est une symbolique de soin. Ce n'est pas une symbolique de manque de confiance. Okay? Ce n'est pas parce que tu manques de confiance et que tu devrais faire confiance et que tu devrais accepter. Puis oui, ce n'est pas que tu devrais faire pas confiance en personne. Tu fais toujours confiance en certains gens. Toutes les fois que tu manges, tu fais confiance en les personnes qui t'ont offert la nourriture, d'où ça vient et tout. OK? Mais c'est correct. Ça fait du sens que de prendre soin de ton système au point ou de vouloir considérer ce que tu mets à l'intérieur. Et puis, check, OK? Dans les débats sociaux, si OK, t'as de la misère socialement par rapport à COVID, parce que t'arrives tout le temps dans des débats, puis ça devient tout le temps intense par rapport à parler de COVID, à cause que tu ne sais pas trop, parce que, tu sais, honnêtement, mettons, là, les gens qui parlent de mon point de vue, là, j'ai rarement vu des gens qui sont absolument certains de ce qui se passe. Autant de ceux qui acceptent de recevoir le vaccin, puis de ceux qui sont suspicieux puis qui ne veulent pas le recevoir. J'ai jamais entendu de gens être certains de ce qu'ils disent. C'est tout genre, on sait pas, je crois que. OK? Je crois que je devrais pas faire confiance à ça. Je crois qu'on devrait y faire confiance. Ou ben même, j'ai pas réfléchi puis j'y ai fait confiance. Peu importe. Mais, l'important est que, check, tu te sentes à l'aise des choix que tu fais. Parce que socialement, c'est ça l'idée. C'est pas, est-ce que tu sais vraiment ce qui arrive? Tu peux dire, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce vaccin-là. Je sais pas si vraiment ils sont mal intentionnés. Je sais pas si il y a vraiment un genre de mesquin personnage derrière toute cette histoire-là. Puis je sais pas si c'est vraiment planifié. On dit que. Donc, je reste alerte à l'idée que ça pourrait. Mais je sais pas. OK? Mais, pourquoi je ne le fais pas si je ne sais pas? Je ne sais pas s'il y a un méchant, puis si c'est mal intentionné, ne signifie pas que je devrais le faire. Je ne sais pas veut dire, check, ce que je sais pour moi-même, pour de vrai, c'est que mon système n'est pas... Mon système a des fragilités, mon système a des délicatesses. Et je veux prendre soin de ces délicatesses-là. Et je veux prendre soin de prendre le temps, de prendre une décision éclairée. Et puis, check, si tu ne veux pas considérer la délicatesse de ton système, si tu as une confiance prête à entreprendre la décision de te faire le vaccin, ça ne veut même pas dire que ça va se revirer contre toi. Ça ne veut même pas dire que y a une puce dedans qui va s'activer puis que ton corps va exploser. Là. Ça veut pas dire qu'il y a plein de choses. Mais ce que ça veut dire, c'est que je sais pas. Et que je suis incertain de vouloir le faire et que je suis en responsabilité de ce système. Et puis, check, tu peux être quelqu'un même, ok, qui est incertain et qui finit par le faire pareil, le vaccin, parce que tu décides, non, check, tout le monde a des grosses suspicions, mais moi j'ai l'impression que c'est des gens bien intentionnés qui ont fait le vaccin, puis j'ai l'impression que c'est bien... que c'est prêt, là, puis que ça se fait, puis que ça fera pas de dommages à mon système, ou bien que si ça en fait, c'est pas des dommages causés par une entité machiavélique, mais que c'est qu'il y avait peut-être des choses qu'on n'avait pas considérées, puis je crois pas que je vais mourir de ça, je crois que ça va être plus bénéfique. Donc, good. Puis ultimement, je sais pas, c'est correct. Mais le point fondamental du message que je voulais faire était de te donner cette métaphore-là du moteur. Et de comment un moteur est délicat et que en plus, une voiture, ça change.
Mais qu'un corps, ça se change pas. Ça se change pas à peu importe tes croyances spirituelles, là, whatever, là, si tu crois qu'on se réincarne. Écoute, s'il y a des dommages causés à ta voiture, là, à ton corps, là, c'est vraiment pas aussi le fun que des dommages causés à une voiture. Parce que là, tu les ressens, ça peut faire mal. OK? Fait que, il faut prendre un soin encore plus élevé à cette machine-là. OK? Donc, cette explication-là, cette métaphore-là, tu peux la garder avec toi pour avoir une très simple comparaison, une très simple métaphore, simplement pour te sentir à l'aise d'être quelqu'un qui réfléchit. OK? Et je voulais en même temps de te donner ça pour te sentir à l'aise d'être quelqu'un qui réfléchit, puis en même temps te dire c'est correct de ne pas savoir, c'est correct de ne pas être certain, puis dans tout ça, check, c'est la même chose que t'as une voiture, puis il y a comme un genre de... Tout le monde dit que maintenant, il faut faire attention au gaz que l'on met. Tu pourrais mettre du gaz qui cause problème à ta voiture. OK? Et là, on propose une nouvelle pièce à mettre dans la voiture qui va protéger de ce gaz-là, possiblement qui pourrait rentrer dans ta voiture. Mais là, on dit aussi que cette pièce-là peut causer des problèmes à ta voiture. Fait que là, t'es dans un dilemme. Est-ce que je mets la nouvelle pièce qui ne s'enlève pas parce qu'elle est comme ancrée dans mes autres pièces et elle peut causer des problèmes. Mais celle-là, c'est moi qui ai décidé de la mettre dedans. Et puis, potentiellement qu'il y a le gaz qui... Puis peut-être en plus qui a été instillé dans les gens qui utilisent le gaz par une entité machiavélique pour, peu importe la raison, pour contrôler les voitures, peu importe. Mais c'est ma voiture. Puis en plus, dans ce monde-là que je t'explique, là, tout le monde a une seule voiture. C'est ta voiture. Donc, tu peux réfléchir, tu peux prendre le temps de considérer qu'est-ce que tu vas faire de ça. OK? Donc, ne te sens pas mal d'être quelqu'un qui réfléchit. Ne te sens pas mal d'être quelqu'un qui prend soin de ton système et qui prend le temps de considérer ce qu'il met dedans. Right? Donc, vois-tu? Puis, j'ai pris le temps d'écouter plusieurs visions de COVID, sauf que personnellement, j'ai pas encore pris le temps de réfléchir au point de prendre parti, puis encore là, je suis encore dans l'état, personnellement, où je sais pas vraiment. Puis je sais qu'il y a des gens dans la vie qui ont une intention de se servir eux-mêmes plus élevée que de prendre soin des autres, au point où ils peuvent avoir la volonté de faire des dommages aux autres pour leur bien-être. Donc, il y a de ce genre de possibilités-là dans la vie, effectivement. À une échelle globale, ça peut arriver. Et puis, mais je veux pas partager une opinion ni une décision. Ce que je veux, c'est de te rendre à l'aise avec le fait que tu es quelqu'un qui réfléchit, puis au contraire, de te sentir mal d'être quelqu'un qui réfléchit, puis de te sentir mal de ne pas avoir totalement confiance en quelque chose. Au contraire, de te sentir bien. En fait, ok, faire confiance à ton intelligence qui dit « Je ne suis pas encore assez clair pour prendre une décision, puis je suis quelqu'un qui réfléchit, puis c'est symbole de prendre soin de moi. » C'est un symbole qui, pour moi, représente la sainteté d'esprit. Pas la maladie d'esprit d'être suspicieux. Je suis pas suspicieux, je suis réflectif. Je suis considéré. Alright. Puis, essaie par contre de pas être trop suspicieux. Essaie par contre de pas trop te laisser avoir par les peurs de il y a une entité machiavélique. Laisse faire l'entité machiavélique, fais juste réfléchir à la situation et à la place que tu as dans cette situation-là. Et puis, si ça prend un certain temps avant que tu te positionnes, correct. Prends le temps de réfléchir et c'est correct d'être quelqu'un qui réfléchit. Alright?
J'espère que ça t'aide. J'espère que ça te fait sentir à l'aise à l'intérieur de toi par rapport à ça. Puis peut-être que ces métaphores-là te donnent des outils pour te sentir plus à l'aise de comment communiquer ta position par rapport à COVID, par rapport au fait que tu réfléchis, par rapport aux décisions que tu prends. Et que ça soit symbole de prendre soin de toi. Pas symbole que t'es quelqu'un d'étrange. Que t'es quelqu'un qui est pas capable de se brancher puis qui est pas capable de faire confiance. Quand ce n'est pas le cas. Alright? Merci d'être là. Si t'aimes la vidéo, fais le like. Si t'aimes pas la vidéo, fais le like pareil. Si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Puis on se voit dans la prochaine. Alright, ciao.